Salut ma chaîne. J'ai un truc à vous expliquer qui est très important. L'intelligence artificielle en fait dans le gang stalking. On a parlé pendant très longtemps de l'aspect en fait, je dirais occulte, c'est-à-dire les attaques qu'on pouvait avoir, les attaques psychiques qu'on avait au quotidien. Mais vous devez comprendre quelque chose aussi, c'est que ça marche sur les deux points. Aujourd'hui, je vais développer encore mieux que d'habitude en fait, parce que d'habitude je vous en parle en fait de façon très vite fait, et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas en fait à comprendre. Je mets cette vidéo sous l'onction du sang de Jésus le Christ. Alors ma chaîne, il faut savoir en fait que pour la robotisation de l'être humain, vous avez des associations comme Icator qui vous en parlent bien. Ils ont des avocats, ils ont beaucoup de gens, des spécialistes en fait qui traitent en fait de la possibilité en fait de mind contrôler l'être humain. Comment se passe la robotisation de l'être humain? Nous sommes tous d'accord que nous avons en fait ce qu'on appelle des smart ducts, des liquides en fait, des bio-nanos, des nano-liquides en fait qui se retrouvent à l'intérieur de notre corps. Ces nano-liquides en fait, il faut savoir que c'est ça en fait qui permet en fait à un ordinateur en fait de rentrer en contact avec toi. Okay, ça date pas d'aujourd'hui, je vous parle encore une fois, vous vous rappelez des films, Dragon Ball Z, vous vous rappelez des cyborgs. Les cyborgs qui avaient un côté, un espèce d'œil en fait, sur le côté, hein. On se rappelle de C17, C18, C16 et tout ça. On se rappelle aussi de Terminator, hein, qui nous expliquait aussi que sur le côté droit, on avait la possibilité d'être regardé. Il y a un film aussi avec John Malkovich qui s'appelle Dans la peau de John Malkovich en fait, qui explique en gros, si tu comprends bien, si tu as en gros, si tu es quelqu'un en fait qui réfléchit un peu beaucoup sur le 7e art en fait, tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire. C'est que John Malkovich en fait dans son film, il explique en fait qu'on a la possibilité de regarder à travers les yeux des gens. Déjà expliqué dans les années, je pense que c'est un film pour vous dire, hein, dans les années 90, voire je sais pas, peut-être 80, 92 ou peut-être même fin des années 80. Ceci étant, vous devez comprendre un truc, c'est que c'est une vérité pure et simple. Maintenant, comment les mind contrôleurs, qui sont les psy-op, les psychiques opérateurs en fait, qui sont derrière le gang stalking. Il faut savoir que tu es harcelé, tu peux être sous gang stalking pour différentes raisons. Soit tu es croyant, vous savez que les croyants sont attaqués. Soit tu es quelqu'un en fait comme Snowden, vous connaissez Snowden, c'est voilà, tu as des informations et tout, tu peux être mis sous contrôle. Et il y a beaucoup de gens qui sont mis sous contrôle aussi, sous contrôle en fait par, je dirais, certains services. Mais il ne faut pas comprendre les services et les services. Il faut comprendre aussi ce qu'on appelle des sociétés. Des sociétés en fait, les psy-ops en fait, ça ne dépend pas de certains services, ça dépend encore de d'autres services qui sont au courant en fait que on peut te maîtriser en fait avec tout ce qui est épandage en fait à l'intérieur de ta thyroïde. Pour ceux qui ont l'occasion, vous tapez encore une fois un plan éthérique sur la ID. Pour ceux qui connaissent le mot ID, ils trouveront. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous faites une petite recherche sur c'est quoi ID et vous trouverez. C'est très important. Maintenant, moi, le truc que j'ai à vous expliquer, c'est que par où ça passe, comment ça marche en fait pour que l'opérateur il prenne contrôle de toi, en sachant aussi qu'il y a les esprits en fait qui t'envoient. Parce que vous savez, si vous regroupez un peu vos recherches, il y a marqué que dans le gang stalking, nous avons ce qu'on appelle les monitoring spirits, qui sont des entités, qui sont des esprits qui nous envoient. Ok? C'est compris ça? Ensuite, nous avons l'opérateur psychique ou l'opérateur en fait mind control qui lui en fait se charge en fait de vous contrôler à distance en fait à travers une robotisation avec tout ce qu'on peut appeler un système informatique. Le système informatique est l'émetteur en fait et toi tu es le récepteur vu que tu as de l'épandage ou de la smart dust à l'intérieur de ton corps. Pour ceux qui veulent, vous allez sur Odyssée, vous tapez le graphène, très important, et vous tapez cellulaire graphène. Vous allez voir à quel point le graphène en fait rentre en fait comment ça s'appelle en mouvement et rentre en fait en gesticulation, si on peut dire ça, quand on met une antenne je dirais bien téléphonique, c'est-à-dire un portable, avec le fait que ça émet en fait des fréquences GSM. Aujourd'hui, nous sommes dans les 3G, les 4G, les 5G. C'est très important pour vous. Maintenant, la robotisation de l'être humain. Il y a un truc que j'ai découvert qui est très important, c'est qu'il nous enregistre sur tous nos faits. Quand tu vas aux toilettes, on t'enregistre. Quand tu mets ton habit, on t'enregistre. Ok? Et si tu remarques bien, tu vas voir que tu reprends les mêmes choses à chaque fois. Une fois qu'ils t'ont enregistré, en fait, il faut savoir qu'ils ont la possibilité de déclencher, en fait, en gros, en fait, un plug sur ce que tu fais. Toi, tu vas pas remarquer parce que pour toi, c'est normal, en fait, de t'habiller comme tout le monde. C'est normal de t'habiller comme tu t'habilles tous les jours. Mais c'est pas normal, c'est les habitudes. Et dans les habitudes, en fait, c'est là qu'ils ont pris en fait cette place, c'est là qu'ils ont enregistré en fait. Tu sais, c'est comme un artiste en fait qui enregistre une musique, tu vois. À chaque fois qu'il enregistre en fait, je sais pas, un couplet, tu vois, c'est enregistré, tu vois. Et ben c'est pareil en fait dans les psy-op, dans ces opérations en fait qu'ils font contre nous en fait pour essayer de nous contrôler. Et moi, étant croyant, hein, c'est pour juste nous, je vous dirais bien, nous étant croyants, c'est pour se servir en fait de notre, encore une fois, lumière. La reproduction de l'être humain, je t'ai dit qu'ils enregistrent tout ce que tu fais, ma chaîne. Tu dois le savoir.
Saint-Esprit. Ils enregistrent tout ce qu'on fait au quotidien. Quand tu manges, ils enregistrent. Quand tu vois la télé, ils enregistrent. Quand tu passes la porte de chez toi, ils enregistrent. Quand tu rentres dans ton couloir, ils enregistrent. Quand tu rentres dans ta chambre, ils enregistrent. Quand tu dors, ils enregistrent. Quand tu tiens ton portable, ils enregistrent. Juste fais attention à la façon dont tu tiens tes portables et tu vas voir en fait que c'est tout le temps la même chose. Tu le prends de la même façon. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais comment on fait pour couper le remote viewing? Ok, le remote viewing, c'est très bien. C'est très bien. Tu peux le couper déjà d'une certaine façon. C'est-à-dire que soit tu prends une espèce de... Un truc tout simple que j'ai découvert, que je vais vous expliquer. Tu prends une espèce de torche. Une torche qui clignote. Ça vaut pas cher, hein. Moins de 5 balles sur Internet. Et tu la fais clignoter en fait sur ton œil et ça coupe le remote viewing. Pour ceux qui douteraient, je vous invite à taper DARPA sur Internet, à taper en fait les caméras ou à aller sur le site de Madame Catherine Horton en fait, qui vous explique en fait l'aspect de la robotisation. Ou encore mieux, vous allez sur l'association dont je vous ai parlé. Hein, c'est une association qui font des réunions, qui aide les gens à aller au tribunal contre ce que nous vivons au quotidien. Ça s'appelle I14. Je vous ai fait une vidéo dans mes vidéos précédentes pour vous expliquer ce que c'est. Ça veut dire que ma chaîne, tu dois faire attention à tout ce que tu fais si tu veux en fait désenregistrer le fait qu'ils t'ont enregistré. Il y a un pays anglophone qui disait en fait, ne restez pas chez vous parce que quand vous restez chez vous au quotidien, en fait, ils se permettent en fait d'enregistrer tous vos empreintes EM. C'est-à-dire des empreintes électromagnétiques de ton corps, tous les ondes que ton corps peut faire. Et ensuite, en gros, on peut te le repulser à distance. Ok? C'est l'aspect robotique de tout ça. C'est un crime parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Il y a des services, que ce soit, moi j'ai vu des vidéos, que ce soit même en Angleterre ou dans d'autres pays, qui ont été traités par des tribunaux en fait, par rapport en fait, au fait de mettre sous robotisation certaines personnes, c'est-à-dire le gang stalking. Nous avons aux États-Unis aussi des gens qui sont allés en prison parce qu'ils ont mis le mind control sur des gens. Pour vous dire, en général, la France elle a 20 ans de retard. Il faut savoir que s'il y a des gens qui sont allés en prison en 2010 dans certains pays, peut-être que dans quelques années, d'ici moins de 5 ans, nous aurons en France aussi des stalkers qui iront en prison pour gang stalking. Vous savez, c'est comme ça, il y a toujours un petit délai entre... Il y a toujours une génération en fait de différence en fait entre ce qui se fait dans les systèmes anglophones et ce qui se fait dans les systèmes francophones. C'est très important que vous le sachiez. Je vous ai mis au courant pour l'aspect de la robotisation, pour l'aspect psychique. Ils envoient des jeans, des monitoring spirit pour ça. Tu ne te fatigues pas. Tu tapes sur esprit de contrôle. Ok? Tu vas sur esprit de contrôle et tu tapes aussi monitoring spirit. Comme je vous ai dit, je vous ai mis des vidéos, il y a des pasteurs, il y a des gens qui prient, qui vous parlent de ça, qui vous disent qu'ils envoient des monitoring spirit. Ils vous expliquent même qu'il y a des systèmes, d'où la Smart City. Ils vous expliquent ça, ils vous expliquent ça. C'est pour ça que c'est très important de prier. Pourquoi on est obligé de prier pour la robotisation de l'être humain? Parce que vous savez, même l'électricité, c'est les ondes. On vous dit les esprits, c'est des ondes. C'est-à-dire que tu peux prier parce que même la prière, déjà, c'est quelque chose qui apporte des ondes. C'est l'onde ultime. C'est l'onde de Dieu que tu as. Comme on dit, tu as la fréquence de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu. Tu vois? C'est très important. Prière contre la robotisation, c'est très important. Prière aussi, ma chaîne Saint-Esprit, contre sur le plan ésotérique, occulte qu'ils vous font. C'est très important parce que ce qu'on vit, c'est pas facile. C'est pas aussi facile d'expliquer à ta famille que tu es attaqué en fait par des gens. Parce qu'il faudrait dire que ta famille, en fait, elle se renseigne déjà sur les épandages. C'est quoi les épandages? Qu'elle se renseigne aussi sur c'est quoi une MAC adresse en fait dans le corps des gens. Hein? Et ensuite, ils pourront comprendre quand vous leur expliquerez l'aspect robotisation. Pour l'aspect psychique, la famille revient tout le temps à ça. Quand vous allez leur parler de ça, ils vont dire que ouais, mais il y a peut-être un truc qui va pas là et tout. Ouais. Mais non, c'est parce que vous leur parlez que de l'aspect psychique parce qu'ils sont ignorants. L'ignorance ne sert à personne. Le savoir est la meilleure des armes, ma chaîne. C'est pour ça que vous devez éduquer votre famille. Vous devez partager l'information avec vos proches pour qu'ils puissent être au courant avec ce bagage intellectuel afin de traiter les informations que vous leur donnez et traiter le gang stalking de la meilleure des façons. Ma chaîne, si c'est la journée, si c'est le matin, passe une excellente journée. Si c'est le soir, que le Saint-Esprit soit avec toi et que le Tout-Puissant soit avec toi et te guide dans cette horribilité que nous vivons dans le quotidien en fait. Mais bon, vous savez, on est dans Babylone, hein, avec tout ce qu'ils sont en train de faire là. On est tous, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant, il y a beaucoup de gens qui se lèvent. Il y a des gens même avant le Covid qui ne connaissaient rien du tout à tout ça. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui en parlent. C'est là où c'est marrant. C'est pour ça que les gars, hein, c'est une réalité en fait qui ne peut pas être cachée parce que c'est une réalité dont beaucoup de gens sont au courant et ça touche beaucoup de gens, ça touche pas que les TI, ça touche tout le monde parce que la robotisation de l'être humain, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde et tout le monde. Ok? Ok. Mais encore une fois, l'aspect robotisation, on peut dire en fait que on va pas trop mettre certains systèmes
dedans, mais il faut dire que le monde évolue. Quand le monde évolue, en fait, comme on dit, il y a des progrès. Il y a des progrès dans l'humanité. Aujourd'hui, les progrès de l'humanité, c'est quoi? C'est de mêler ce monde-là avec la technologie, en fait. Ils disent, les scientifiques, que d'ici, je sais pas, peut-être quelques années, en fait, les maladies et tout vont se guérir, en fait, avec tout ça. Mais aujourd'hui, il faut savoir que s'ils te parlent de ça, c'est que ça peut servir, en fait, d'une autre façon à certaines personnes qui ont en tête des idées malsaines, c'est-à-dire les stalkers, les voleurs spirituels, qui peuvent travailler dans certaines agences, hein, parce que vous savez, pour être au courant de certaines choses, il faut travailler dans des agences. Mais qui dit agence, dit secte. Qui dit secte, dit gang stalking, ok? Gang stalking, c'est fait par les sectes, tout le monde est au courant, il suffit que tu ailles sur Internet. Moi, je t'en parle de façon très rapide et très simple, mais tu as beaucoup de gens, tu as même des profs, tu as des ingénieurs en télécommunication qui t'expliquent en fait le fait avec l'histoire avec le portable et tout. Désactivez votre Siri, désactivez. Il y a un mec qui m'a dit l'autre fois, mais c'est quoi l'application dont tu parles? Si tu as un iPhone, mon gars, tu désactives tout. Tout ce que tu vois qui est activé, tu désactives. Il y a des choses comme ça qui sont des clés en fait. Tout ce que tu vois activer, tu désactives. Et tu vas voir qu'en vérité, ça ne sert à rien. Ton portable, il marche toujours et tu vas voir que tu es mieux.